Bonjour mes petites lumières Gémeaux, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mois de décembre. Que vous réserve ce mois de décembre pour vous les Gémeaux? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon mois de novembre. Là on va voir ce que vous réserve ce mois de décembre. Je voulais aussi m'excuser si vous avez votre ascendant qui est Cancer ou Poisson. Je voulais m'excuser, je me suis mal positionnée. Donc avec le tarot de la magie verte, on voit pas tout à fait bien. On voit pas bien. On voit pas très bien les dernières cartes. Donc je voulais m'excuser. C'est juste 3 petites cartes, mais voilà, je voulais vous le dire parce que je pense qu'en commentaire, on va me dire Daniel, on voit pas très bien les cartes. Donc je voulais vous le dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc en première carte, j'ai pris le tarot des archanges, après le jeu de 32, après la magie verte et après le, comment dirais-je, le petit oracle des anges gardiens. Donc voilà, on va y aller tout de suite pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux pour le mois de décembre. Qu'est-ce qui vous réserve ce mois de décembre pour vous les Gémeaux? Le roi de Raphaël, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Donc peut-être que pour ce mois de décembre, les Gémeaux, vous allez libre cours à votre pouvoir, avoir reconfiance en vous, à être... voilà, c'est ça. Comme si qu'on reprend son pouvoir. Pour moi, c'est ce que je ressens. On est chaleureux, peut-être à nouveau bien dans sa peau aussi, tout simplement. Peut-être que ça a été compliqué, mais là, on devient plus fort, plus énergique, plus confiance. Ouais, on a la capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donc, ça veut dire qu'on retrouve de l'énergie. Hein. On retrouve, regardez, on voit bien, il combat la mer, il combat la force de la nature. On voit bien, c'est... Bon, bah écoutez, c'est merveilleux. Ça commence bien. Allez les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, pour le mois de décembre. Donc des nouvelles, peut-être attendez-vous des nouvelles. Ah, des nouveaux projets, hein, voyez, des nouvelles par rapport à des nouveaux projets, des projets qui vous font plaisir, des projets qui vous rendent heureux, des nouveaux projets. Alors, adapté à votre sentiment, à votre vie, parce que là, vous voyez, c'est bien sentimental. Il y a un engagement. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Et là, il y a un engagement. J'ai envie de dire que si vous pensez, si vous vous demandez si c'est la bonne personne, moi, je vous dis oui. C'est une personne qui vous allez avoir des nouvelles, une personne qui va peut-être vous-même vous demander en mariage, une personne qui est assise financièrement. Oh, ouais, ça sera vraiment, il y a vers quelque chose. C'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose de magique. Hein. Waouh! Allez les Gémeaux. Alors 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Eh bien voilà, on a la dame de carreau. Bah oui, parce que de toute façon, dès que tout va bien dans sa vie, il y a ou la dame de carreau, il y a le valet de pique. Bah oui, c'est bien connu. Parce que la jalousie, elle est là. Hein. Dès qu'il y a quelque chose de très beau dans la vie, il y a les petites personnes qui sont là à l'affût de savoir. Donc ça peut, là on me dit ça peut être au travail. Donc c'est peut-être une responsable. C'est peut-être une responsable, c'est une personne qui vous jalouse sur le lieu de travail. Donc c'est peut-être une responsable, c'est peut-être une supérieure, c'est peut-être une personne qui est un peu peut-être autoritaire tout simplement aussi, qui aurait un fils. Ou après, ça peut être aussi, est-ce que vous avez un fils qui est en colère par rapport à son travail parce que il y a quelqu'un de pas très... Est-ce que sur le lieu de travail de votre fils, il y aurait une personne qui serait pas très bienveillante? C'est une certitude. Donc là, j'ai des papiers.
J'ai des papiers par rapport. Donc c'est peut-être une personne qui fait des papiers avec vous, c'est peut-être une personne qui a mal fait les papiers. Donc là, j'ai envie de dire, c'est une certitude. Il y a des messages, on reçoit des messages, des mails. Donc c'est bien pour vous le consultant, la consultante. Donc il y a bien une personne autour de vous qui, ça peut, je vous dis, ça peut être une responsable, ça peut être une collègue. Ouais. Une personne qui est seule, veuve ou divorcée. Une personne, ça peut être aussi par rapport à la famille. Ça peut être aussi au niveau sentimental. Il y a un blocage. Il y a un blocage avec la famille, il y a un blocage avec le cœur, il y a un blocage relationnel aussi. Alors, par rapport à un homme, c'est peut-être que, est-ce que vous êtes deux pour un homme, une personne qui, je sais pas, il y a de la jalousie par rapport à ça, une personne qui a des origines étrangères, une personne qui est pas très, qui est un peu éloignée de vous. Donc là, on voit bien qu'il y a, mais par contre, vous voyez, il y a les deux, il y a un blocage. Alors, ça peut être un blocage dans le couple. Alors là, j'ai envie de dire que j'ai un homme de loi. Alors, est-ce qu'il y a une séparation? Est-ce qu'il y a un blocage et il y aurait besoin d'un conciliateur de couple? Il y a quelque chose qui est en lien avec l'argent. Des nouvelles par rapport à l'argent. La signature. Alors, est-ce qu'il y a un héritage par rapport à un décès? Est-ce que, si vous voulez, c'est bizarre parce que il peut y avoir un héritage parce que j'ai le couple. J'ai le couple, par contre j'ai le bonheur avec le couple par rapport à l'argent. Ça peut être aussi par rapport à une vente de maison. Là on signe hein, avec l'homme de loi. Par contre c'est bloqué, les papiers sont bloqués. Ouais, là c'est bien l'homme de loi, le juge, Donc là, une réconciliation des nouveaux projets. Ah là, il y a un blocage par rapport à un homme de cœur. Vous savez ce que je ressens là? Ce que je ressens, je ne sais pas pourquoi, comme si il y aurait il y a 3 personnes là. Il y a un homme qui aime peut-être en cachette. Là, je retrouve un couple. J'ai l'impression qu'il y a un blocage parce qu'il y a un homme qui a des sentiments, mais qui n'avoue pas ses sentiments. Par rapport à un fils, à cause d'un fils. Oui, là j'ai envie de dire, il y a beaucoup de bonheur par rapport à un couple. Il y a de l'argent, on reçoit de l'argent. Il y a peut-être un héritage. Il y a un blocage avec un père. Ah, ok. Peut-être le décès d'un papa aussi.
ou alors ça s'est avéré que c'est déjà passé et que là, on est en pleine... C'est la succession parce que j'ai la maman aussi. Donc, c'est peut-être la suite du décès. D'accord? Après, ça peut être aussi un blocage. Un blocage, on ne parle pas à un papa. Après, c'est un papa qui a des soucis de santé. Ça peut être un homme aussi, hein. Pas obligé un papa. Ça peut être un homme qui a des sentiments pour vous, comme si qui se cachait aussi. Donc, adaptez à votre situation. Attention, c'est un tirage général, je redis plein de fois. Ça ne peut pas parler. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire, ou si ça ne vous plaît pas parce que vous avez l'impression que c'est... Eh bien, tant pis, changez de chaîne, c'est pas grave. On peut pas plaire à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde. Parce qu'il y a des personnes qui sont pas très... C'est pas qu'ils sont pas gentils, parce que moi, je leur envoie de l'amour et de la lumière. On peut pas convenir à tout le monde, c'est normal. Mais j'ai envie de dire que, voilà, vous avez l'impression que ce que je dis, ça vous correspond pas, ben, c'est pas grave, d'accord? Allez, prenez seulement ce qui vous parle. Moi, personnellement, j'ai de la clientèle, j'ai beaucoup de personnes qui me reviennent, parce que, oui, Daniel, vous avez vu juste, oui, Daniel, merci, c'est grâce à vous. Enfin, voilà, j'ai envie de dire, si j'étais une fausse personne, eh bien, je pense que il y aurait longtemps que j'aurais arrêté de travailler, vous croyez pas? Donc, voilà. Je voulais le dire, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, j'envoie de l'amour et du pardon, et parce qu'on peut pas convenir à tout le monde, c'est normal. Tout le monde ne va pas chercher la baguette de pain au même endroit. D'accord? Et bien là, c'est pareil. Tout le monde ne va pas chez le même médecin. Tout le monde, voilà, donc voilà. Et pourtant, le médecin, tout le monde peut soigner. Et pourtant, tout le monde ne soigne pas de la même façon. Donc, ben voilà. Allez. On y va avec la magie verte. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, vous voyez, là, on a un manque avec le 5 d'entamé et d'épée, on n'a pas confiance en soi. On n'a pas confiance en soi, on a peur. Après, vous voyez, on voit bien là, le monsieur, il doute parce que il a besoin de conseils et la personne là, elle est un petit peu... Et pourtant, regardez, on a la réussite parce que de toute façon, avec l'as d'épée, c'est la réussite, d'accord? La réussite grâce au travail. La réussite parce qu'on retrouve un équilibre. La réussite parce que avec le roi d'entamé, peut-être qu'on a tranché certaines choses. Peut-être aussi on s'est donné plus d'exigences. Le roi d'entamé, c'est le roi d'épée, donc c'est la rigidité, une personne qui est sûre de soi, une personne qui a du caractère. Et donc, du coup, une personne qui veut réussir. 5 de calice, on est un petit peu, comment dirais-je, on voit ce qu'on a perdu, mais ou alors on voit aussi ce qui nous manque, mais on ne voit pas ce qu'on a accompli. D'accord? Avec le 3 de Pentacle, eh bien, en fin de compte, j'ai envie de dire que c'est le début du succès. La récolte sera bonne. Le page de Pentacle, donc c'est bien quelque chose de nouveau. On va mettre quelque chose en place. Et le 4 de calice, on est dans l'attente. Dans l'attente de plus. L'attente de...
c'est pas évident, hein, parce que peut-être êtes-vous exigeant avec vous-même. Est-ce que vous êtes exigeant avec vous-même? Est-ce que vous êtes exigeant avec la vie? Vous attendez plus, vous exigez plus, et ce qui fait que ben c'est plus compliqué. Donc on est dans les regrets, on est dans les regrets, on a perdu quelque chose, et donc du coup on a peut-être perdu, on a eu une difficulté ou un problème avec un héritage, donc on a eu moins, donc du coup ça nous donne des relations pas très sympathiques, on s'accroche peut-être à trop d'anciens problèmes, hein, à cause peut-être aussi des personnes qui étaient trop rigides envers nous. Abandonnez les problèmes du passé, parce que vous voyez, par rapport à cette rigidité, peut-être qu'il y a des choses qui vous avez du mal à tourner la page, on me dit. Vous allez célébrer quelque chose de nouveau de toute façon. On apprend, il y a des nouveaux contrats. Il y a des nouveaux contrats et il y a des récompenses par rapport à des nouvelles renommées. Des opportunités financières sont possibles. Vous voyez, de toute façon, vous voyez bien, vous allez récolter. J'ai envie de dire, on va mettre quelque chose de nouveau en place. C'est positif. On va peut-être reprendre ses études aussi, pour régénérer des nouveaux revenus. De toute façon, il y a quelque chose que vous avez lâché, d'accord? Peut-être cette rigidité, peut-être cette... alors, est-ce que c'est avec une personne? Est-ce que c'est par rapport à une situation? Est-ce que c'est professionnel? Mais j'ai envie de dire que de toute façon, vous allez bien, comment dirais-je, vous allez peut-être une nouvelle formation, c'est ça. Par contre, pourquoi on est mécontent? On est mécontente. On est insatisfaite vous voyez, elle a ses 3 couples, la dame, et puis en fin de compte, c'est pas suffisant. Elle pense que ce qu'elle n'a pas. Peut-être qu'il faut mettre d'autres choses en place, tout simplement, pour pouvoir apporter une nouvelle satisfaction. Mais on va apprendre des nouvelles choses. On va mettre des nouvelles choses en place pour pouvoir faire rectifier, comme on dit, la machine. On est en train d'y penser. De toute façon, au fond de notre cœur, on a besoin de ça. On a besoin de cette réussite, on a besoin de cette notoriété, on a besoin de ce pouvoir, on a besoin... Alors, sans pour autant être dans la vanité. Hein. Non. C'est personnel, on a besoin. On a besoin de... C'est quelque chose plutôt qui nous rassure, c'est ça surtout. Parce que peut-être que depuis que vous avez été petite, peut-être que vous n'avez jamais été sûre de vous. Et donc, du coup, ça vous est resté. Vous savez, tout ce qui était marquant, eh bien, ça reste longtemps. Et donc, c'est des liens qu'il faut couper, c'est des guérisons qu'on doit faire pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire autre chose. C'est ce que je ressens. Allez, les Gémeaux, au travail. Vous avez besoin, de toute façon, de ce côté chaleureux, vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin d'aimer, vous avez besoin d'être aimé. C'est ça. Allez, s'il vous plaît, mes petits anges gardiens, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Alors non, ça c'est pas bon. J'ai pas enlevé. Pardon, c'est ça. J'en pense qu'à mon avis, il y a certains Gémeaux qui ont besoin ou de se pardonner ou demander pardon. Tiens bon,
car une douleur de passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonne ne signifie pas que tu approuves les actions des autres, cela signifie simplement que tu n'as pas à être à la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité cache ta présence, ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie de la vie. C'est ça. Je pense qu'à mon avis, il y a quelque chose du passé que vous devez tourner la page, que vous devez pardonner pour pouvoir bénéficier de la joie de vivre, de pouvoir bénéficier à nouveau de l'abondance. Le fait qu'on a un pied, je dirais, dans la négativité, on a un pied dans quelque chose qui nous a fait souffrir, dans quelque chose qu'on n'arrive pas à abandonner et à pardonner, eh bien, ça nous empêche justement, c'est comme si qu'on a les fesses sur deux chaises, en fin de compte. Vous avez une partie de vous qui veut avancer, qui veut être dans la joie et le bonheur, et vous avez une partie de vous qui reste dans la douleur, le chagrin, et donc du coup, on n'arrive pas. Il y a un mauvais équilibre. Donc là, il va falloir lâcher ça pour pouvoir avancer. Et là, on vous le dit. Donc, à qui devez-vous pardonner? Peut-être que c'est à vous-même, hein. D'accord? Donc, je vous souhaite un très, très bon mois de décembre. J'espère que, que vous avez aimé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager, pourquoi pas de mettre un commentaire. Et si vous désirez une consultation avec moi que je puisse faire ou par visio ou en présentiel, vous cliquez sous la vidéo, vous avez 3 petits points, vous pouvez me joindre par mail ou par téléphone. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un très très bon mois de décembre, surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt, merci.